Avec mes collègues Aude Deville, professeur à l'IAE de Nice, et Géraldine Michel, professeur à l'IAE de Paris, nous venons de publier un ouvrage collectif sur les valeurs coopératives et les nouvelles pratiques de gestion. Lorsqu'on parle du modèle coopératif, deux réflexions viennent immédiatement à l'esprit. Une gouvernance différente de celle du modèle actionnarial, fondé sur le principe « un homme, une voix », et la référence à un système de valeurs marqué historiquement par la solidarité, la proximité, l'engagement dans les territoires et plus généralement la volonté de créer de la valeur pour les membres de la coopérative. Ce système de valeurs constitue donc l'ADN de ces organisations par construction. Cependant, dans le contexte actuel de renforcement des préoccupations éthiques et de responsabilité sociétale au sein des organisations et des entreprises classiques, l'apparition d'entreprises à mission ou les obligations créées par la loi Pacte, les coopératives sont de plus en plus challengées sur ce qui fait leur ADN et n'en ont plus le monopole. Il était donc nécessaire, nous semble-t-il, dans le cadre des travaux de la chaire Management et Gouvernance des coopératives financières de l'IAE de Paris, d'étudier en profondeur les modalités et les conséquences en matière de gestion des organisations, de cet ancrage originel en termes de valeurs, pour voir dans quelle mesure elles constituent une source d'avantages concurrentiels. Nous avons pu bénéficier de la qualité des relations que nous entretenons avec le monde coopératif au niveau de la chaire, avec en particulier le soutien des fédérations des banques populaires et des caisses d'épargne, ainsi qu'avec des structures non bancaires comme les SCOP, les coopératives d'activité et d'emploi ou les coopératives agricoles. Cela nous permet de faire émerger des éléments propres au secteur bancaire, mais plus généralement d'identifier des principes généraux faisant la spécificité du management de ces organisations. Cet ouvrage traite donc de l'impact de ces valeurs à deux niveaux. D'abord celui des processus de décision, de la gouvernance et de la stratégie générale, et celui des principes de fonctionnement et de management au travers des politiques RH, commerciales, l'intégration concrète de ces aspects de RSE, ainsi que les conséquences de ce cadre juridique particulier. Nous nous attachons donc à démontrer comment les valeurs coopératives sont un facteur orientant clairement un certain nombre de décisions stratégiques, influencent les acteurs et constituent une réelle spécificité, offrant ainsi un levier pour un avantage concurrentiel. Le poids des valeurs dans la gouvernance, dans la capacité de différenciation ou leur coexistence avec les exigences d'exercer son activité dans un contexte concurrentiel assez classique, font faire face à des défis que de n'importe quelle organisation. La plupart des coopératives que nous avons l'habitude d'étudier nous ont toujours dit ne pas vouloir déroger aux exigences et aux attentes de la clientèle, qui sont aussi le plus souvent des sociétaires. Cette situation confère un caractère hybride donc, à ces organisations, qui n'est pas sans effet sur la culture managériale et les pratiques de gestion. Dans cet ouvrage, nous montrons en quoi il est nécessaire de faire évoluer ces pratiques afin de concilier valeurs économiques et valeurs sociales et à revisiter aussi des notions comme la proximité ou la performance sociale. Au-delà des organisations coopératives, elles peuvent être aussi un lieu d'expérimentation et d'émergence de nouvelles pratiques de management. Dans la deuxième partie de l'ouvrage, d'ailleurs, nous rentrons dans le détail de certaines pratiques de gestion, et toujours grâce à cette proximité que nous entretenons avec ce terrain de recherche. Par exemple, la construction de véritables capital marques coopératives, des éléments sur la dimension relationnelle en marketing de ces modèles, ou la réponse à un objectif de consommation responsable. Toutes ces particularités, on peut aussi les retrouver à travers d'autres thèmes comme l'utilisation d'excédents financiers générés par l'activité vers les membres plutôt que d'être distribués à des actionnaires. Cet ouvrage collectif est donc le résultat de notre volonté, via la chaire Management et Gouvernance des coopératives financières, et d'autres chaires aussi de l'IAE de Paris-Sorbonne, de vouloir réunir des chercheurs et de coordonner un programme de recherche global sur le monde coopératif et ses modes de fonctionnement, avec l'ambition de nourrir et de se nourrir de ces pratiques et de voir comment les transférer peut-être à d'autres organisations. L'hybridité de ces organisations, confrontées donc à des logiques de marché, mais voulant faire valoir leurs différences coopératives, produit pour nous un cadre au sein duquel émergent des nouvelles pratiques managériales, un lieu aussi d'innovation possible pour les pratiques de gestion,
un lieu pour identifier de nouveaux critères de performance. L'idée aussi qu'un autre management est possible à partir du moment où l'ensemble des membres l'a décidé. Naturellement, elles sont un lieu de tension entre ces deux logiques. On retrouve ces tensions parfois entre les membres, dans les instances de gouvernance, avec des managers qui parfois se considèrent dans une entreprise classique tournée uniquement vers la maximisation du profit. Le monde coopératif et plus généralement les organisations de l'économie sociale et solidaire constituent donc un sujet d'étude qui nous ouvre pas mal de perspectives pour nourrir les pratiques de management alternatives ou revisitées, menant à une gestion beaucoup plus collective et participative que celle observée le plus souvent dans les entreprises classiques.